Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue. On va faire vos énergies pour le mois de novembre 2021, on va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous. Au niveau professionnel et général avec le Smith Sweat Tarot, au niveau sentimental et relationnel avec le tarot Histoire de sorcière, et on prendra un message général de vos énergies pour ce mois avec l'oracle des moments mystiques. Allez, c'est parti! On commence tout de suite. Alors, au niveau de vos énergies, les scorpions, sur le mois de novembre 2021, dans quelles énergies vous trouvez-vous, les scorpions, sur ce mois de novembre 2021? Les scorpions. Alors, vous êtes en train de laisser derrière vous une ambiance un petit peu morose. Vous sortez d'un petit peu d'une période morose, d'une période où vous étiez un petit peu triste. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le sens que vous souhaitiez. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de lever l'ancre, là. Il y a peut-être un départ qui se prépare, soit consciemment ou inconsciemment, voilà, physiquement ou pas. Vous êtes en train de lever l'ancre et vous êtes en train de vous retrouver un petit peu. J'ai la reine des abeilles là. C'est un petit peu la carte de l'impératrice dans le jeu du tarot pour moi. Vous êtes en train de vous sentir mieux, de retrouver tout votre potentiel. Voilà. Vous êtes en train de laisser derrière des jours un peu ternes. Eh bien écoutez, on va garder les cartes ici, on va voir de quelle manière ça nous parle par rapport au tirage. Alors, au niveau professionnel, les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre 2021? Au niveau professionnel, pour les scorpions. Ouf! Je comprends, oui, les jours un petit peu moroses. On a un 3 d'épée pour commencer le tirage. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne vous réussit pas trop là. Vous êtes triste, vous vous sentez un petit peu déçu, trahi. Professionnel. Les scorpions, professionnel et général. Pour les scorpions sur le mois de novembre. Je sais pas si je les garde, j'en ai beaucoup. En fait, on me dit que vous êtes en train de lâcher une période un petit peu fatigante là. Et on me dit que ça va commencer à aller mieux d'ici la fin du mois de novembre. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, je vais garder tout ça. J'ai un petit peu plus de cartes que la normale, mais je trouve que ça nous parle. Alors j'ai demandé pour le professionnel, je n'ai aucun denier qui ressort dans le tirage, donc ça peut nous parler à pas mal de niveaux, ça reste assez général. J'ai surtout des bâtons, des épées, enfin on voit que c'est pas facile. Alors en dos de deck, nous avons le 9 d'épée qui nous parle de stress, qui nous parle d'une période de grand questionnement. Bon, effectivement, quand on commence par un 3 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les scorpions, à un niveau ou à un autre dans votre vie.
J'ai l'impression que il y a des choses que vous gardez pour vous avec la grande prêtresse. Voilà, il y a des choses que vous ne dites pas forcément, que vous gardez pour vous. Il y a peut-être des secrets. En tout cas, je vois quand même des conflits avec ce 5 de bâton. Je vois de la rivalité. Je vois éventuellement des jalousies. Bon, il y a quelque chose qui ne vous réussit pas, là. Je vous vois avec l'énergie de la reine d'épée. Plutôt une énergie dans le mental, hein. Voilà, je vous vois agir, mais méthodiquement, plutôt froidement, en laissant les émotions de côté. Je vous vois peut-être prendre une décision, quoique. Ouais, quoique. Parce qu'il y a un moment où vous allez sentir que il faut débloquer la situation là avec ce 9 de bâton inversé. Vous avez besoin de lâcher prise sur une situation. Ça peut pas continuer comme ça. Voilà. Vous savez que vous avez une décision à prendre avec ce 2 d'épée, mais cette décision n'est pas facile à prendre. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous, hein, avec ce 10 de bâton. C'est devenu trop pesant, là, la situation. Vous êtes fatigué, vous portez tout à bout de bras, et là, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter dans une situation. Alors, je vous vois plutôt dans une grande réflexion, avec sagesse, avec la carte de l'ermite. Je vous vois prendre pas mal de recul, et je pense que une fois que vous aurez un petit peu lâché ce fardeau, intégré tout ça, pris du recul, réfléchi sur une situation, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir la prendre, la décision. Parce qu'on a un chevalier d'épée. Donc, on a quelque chose qui va trancher là-dessus, sur toute cette situation. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous réussissez à trancher, à prendre une décision, à avoir les idées un peu plus claires, et à partir de ce moment-là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Avec le valet de coupe et le jugement, on a une situation qui s'assainit, on a une vraie renaissance. On a des bonnes nouvelles, on peut avoir, si quelque chose s'est mal passé, on peut avoir une nouvelle chance là dans une situation. Ok. Bon, on va essayer de clarifier un petit peu certaines cartes un petit peu dures, comme le 3 d'épée. Ce qui vous arrive, les scorpions, avec ce 3 d'épée? Vous avez certainement clôturé un cycle, ou en tout cas, peut-être que début novembre, vous le faites. J'ai la carte du monde. Vous êtes en train de clôturer un cycle difficile, là, à mon avis. Voilà, vous avez peut-être fermé une page, ou vous êtes en train de le faire, ce n'est pas facile. Ok. Et il y a une volonté là de sortir d'une situation un peu trouble, un peu pesante là. On va clarifier la grande prêtresse pour les scorpions. J'ai un peu trop de cartes. La grande prêtresse, s'il vous plaît. Ouf, décidément. Est-ce qu'on peut clarifier la grande prêtresse pour les scorpions, s'il vous plaît? Vous avez envie de partir. 6 d'épée. Vous avez envie de quitter une situation là. 5 de bâton. Ouais, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous. Hein. Vous avez envie de lâcher tout ce qui ne va pas. Et avec le magicien, vous êtes prête ou prêt pour un nouveau départ là.
Mais ça n'a pas l'air simple avec le 5 de bâton. Soit vous êtes en plein conflit intérieur, soit avec d'autres personnes. Reine d'épée. Reine d'épée pour les scorpions. Oui, il y a un nouveau départ. As de denier, c'est plutôt sympa pourtant. Il y a peut-être un nouveau contrat, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau commencement, c'est concret. Vous allez prendre une décision par rapport à ça. On va clarifier le 10 de bâton pour voir ce qui devient trop lourd là. 10 de bâton pour les cancers, s'il vous plaît. Les scorpions. Oh, je suis fatiguée. Je suis en 10 d'épée, en 10 de bâton moi aussi, je crois. Bon, je ne suis pas scorpion. Mais... Allez, 10 de bâton pour les scorpions. Bah oui, c'est mouvementé là. 10 de bâton pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous devez retrouver un équilibre en fait. Alors ce qui devenait lourd, c'est assez étrange, c'est le 3 de coupe. Bon, alors pour certains, il y a peut-être une tierce personne. Voilà, et ça devient un petit peu lourd. Je peux pas... ce 3 d'épée, je peux pas le voir autrement parce que ça pourrait être un excès de fête. Ce 3 d'épée. Ce 3 de coupe. Ça pourrait être un excès de fête, mais je vois pas que ce soit la fête là dans votre vie. Hein. Donc je vois une triangulaire là. Et en fait, il est question de prendre une décision, de rétablir de l'équilibre par rapport à cette situation avec la justice. Parce que j'ai l'impression que ça devient lourd. Alors ça ne parlera pas à tous les scorpions. Quoique une tierce personne, on peut en avoir à pas mal de niveaux dans notre vie. Et quelqu'un qui déséquilibre une situation. Voilà. On va clarifier le chevalier d'épée. C'est amoureux, hein, clairement c'est amoureux. Hein. Pour moi, il y a la décision que vous prenez avec le chevalier d'épée, c'est par rapport à un lien hein, avec le 2 de coupe. Je crois que vous attendez quelqu'un, vous avez attendu quelqu'un avec ce 7 de denier, et quelqu'un qui semble être loin de vous, mais que vous aimez profondément. Alors, il y a peut-être une prise de distance, ou alors quelqu'un qui est loin vraiment. Alors, page de coupe. Est-ce qu'on peut clarifier le page de coupe? Ouais, vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé qui était un petit peu renfermée, je pense. Regardez, vous allez être très content ou contente avec ce 9 de coupe. Vous allez avoir des nouvelles là de quelqu'un. Quelqu'un qui était peut-être un petit peu renfermé avec ce 4 de denier où la situation était bloquée. C'est quelqu'un du passé qui va communiquer avec vous. Avec le 8 de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui va faire un petit pas vers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire un petit pas vers vous, mais la situation, elle n'est pas simple pour vous à gérer. On va clarifier le jugement pour les scorpions. Ouais.
le jugement pour les scorpions, s'il vous plaît. Bon, il va y avoir une reprise là, au moins une reprise de contact avec quelqu'un. Il y a quelque chose de fort là avec quelqu'un. As de bâton, il va y avoir une reprise. Il y a une grande attirance, il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être un nouveau commencement. Ouais, il y a quelque chose qui reprend avec quelqu'un. En tout cas, il y a des nouvelles. Il y a une situation qui ne s'était pas bien passée. Et là, bon ben voilà. Il y a au moins une reprise de contact. Ouais, sur le plan sentimental, il se passe quelque chose avec la carte des amoureux. C'est comme si il y avait un choix à faire. Hein. Sentimentalement, voilà, il se passe quelque chose émotionnellement avec la reine de coupe. Il y a certainement une proposition qui arrive, ou une proposition que vous faites. Quelque chose qui a pris du temps. Bon, bah écoutez, on va faire un petit tour du côté du sentimental pour voir si on continue dans les mêmes énergies, si on a d'autres infos. Alors, au niveau sentimental pour les scorpions, novembre 2021, que se passe-t-il pour vous? Novembre 2021 pour les scorpions. Au niveau sentimental, relationnel. Scorpion. Au niveau sentimental. Novembre 2021. On est un petit peu dans les mêmes énergies là, mais ça ne m'étonne pas trop. Ouais, il y a 3 personnes. Hein. Bon, j'ai une situation là entre 3 personnes pour moi. Pour moi, j'ai une notion d'attente, une notion de patience. On prend sur soi avec la tempérance. J'ai l'impression que vous pourriez être en train d'attendre quelqu'un. Parce que j'ai un roi de denier, j'ai le 9 de denier. Roi de bâton. Je suis fatiguée, je sais plus ce que je dis. Vous pourriez être en train d'attendre quelqu'un. Alors, soit un signe de feu, soit quelqu'un de qui sait ce qu'il veut, hein, le roi de bâton. Quelqu'un de très indépendant. Mais j'ai une situation qui vous stresse et que vous souhaitez clarifier. On retrouve ce 9 d'épée qui nous parle de tergiversation mentale là. Vous réfléchissez beaucoup sur une situation. J'ai une reine d'épée. Vous réfléchissez, j'ai l'impression
Vous voudriez clarifier une situation avec l'as d'épée. Vous voudriez que tout devienne clair. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez un nouveau départ, mais quelque chose de plus passionné, quelque chose de plus, voilà, qui ait plus d'énergie, plus de passion, qu'il se passe quelque chose. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose, et j'ai une reine de bâton qui peut être vous. Voilà, j'ai 3 personnes. Vous voyez où est-ce que vous vous trouvez dans le tirage, et qui sont ces autres personnages. Voilà. Moi, je vous vois plus en reine de bâton, là. Vous attendez quelqu'un, là. Vous attendez quelque chose. Hein. Ça vous stresse, vous attendez d'avoir soit des nouvelles, soit des informations, là. Pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Et peut-être un nouveau projet, hein. Pour moi, pour le moment, la situation est un peu bloquée avec ce 9 de bâton. Il y a des blocages là dans une situation. Il y a certainement des choses qui sont un peu cachées, voilà, que vous gardez pour vous. Que vous ne révélez pas forcément. Vous attendez quelque chose, mais écoutez, qui n'arrive pas encore avec ce 4 de coupe. C'est pas encore le super truc que vous attendez. Mais ça commence à bouger. Et je vois plus vers la fin du mois de novembre. À partir de ce moment-là, voilà, quelque chose qui devient plus facile à vivre pour vous, en tout cas. Des bonnes nouvelles, quelque chose qui change. Parce que alors là, on a que des épées, et après, on est dans le bâton. Voilà, après, ça commence à... De toute façon, je vous vois en lien, voilà, avec une personne. Roi de bâton, reine de bâton. Et pour moi, d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un entre vous, quoi. Voilà, je ne sais pas de quelle manière cette personne intervient dans votre vie, dans votre relation, mais il y a quelqu'un entre vous, en tout cas. Voilà, les scorpions, pour votre guidance du mois de novembre 2021. Donc gardez en tête que c'est général, parce que là je parle d'une situation vraiment spécifique. N'hésitez pas à laisser des commentaires si cela vous a parlé, si cela vous a été utile, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, vous abonner, écoutez si mes guidances vous intéressent, et puis je vous retrouve très bientôt avec grand plaisir, plein de belles choses pour vous.